Peu d'hommes savent qu'après 60 ans, leur odeur corporelle change subtilement et que cette transformation n'a rien d'anodin. Derrière ce parfum différent du matin ou cette sueur plus forte le soir se cache souvent un signal hormonal puissant, une baisse de la testostérone. Ce n'est pas une simple question d'hygiène, mais un véritable message de votre corps. Je suis le docteur Lefebvre, urologue et andrologue depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes de plus de 60 ans à mieux comprendre les signes cachés de leur corps, et j'ai vu combien l'odorat, souvent négligé, pouvait révéler l'état de leur vitalité masculine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment votre odeur corporelle devient une sorte de thermomètre hormonal, et surtout, quelles habitudes simples permettent de rétablir un équilibre de testostérone, d'énergie et de confiance. Vous découvrirez que, loin d'être une fatalité, ces signaux sont l'occasion d'agir dès maintenant. Chez beaucoup d'hommes après 60 ans, une modification discrète mais persistante apparaît, leur odeur corporelle devient plus acide, plus piquante, parfois perceptible, même après une douche récente. Ce phénomène, souvent attribué uniquement à l'hygiène, cache en réalité un déséquilibre métabolique lié à la baisse progressive de la testostérone. En effet, cette hormone ne se limite pas à la virilité ou au désir sexuel. Elle agit aussi comme un régulateur du métabolisme énergétique. Quand son niveau diminue, la combustion des graisses ralentit, les sucres sont moins bien utilisés par les muscles, et le corps produit davantage de sous-produits acides évacués par la sueur et la peau. Sur le plan biologique, la testostérone stimule normalement la synthèse des protéines musculaires et favorise l'oxydation des lipides. Lorsque son taux baisse, les muscles perdent en masse et en efficacité, ce qui entraîne une accumulation de lactate et d'autres composés acides. Ces molécules s'expriment par une odeur corporelle plus piquante, parfois décrite comme âcre. Ce signal est important car il précède souvent d'autres symptômes, comme la fatigue, la prise de ventre ou la diminution de la force physique. Autrement dit, l'odeur acide est parfois le premier indice visible, ou plutôt perceptible, d'un ralentissement global de la vitalité. La bonne nouvelle est que cette transformation n'est pas irréversible. En agissant sur l'alimentation et les habitudes quotidiennes, il est possible non seulement d'atténuer l'odeur, mais aussi de relancer un métabolisme plus actif. La première mesure consiste à réduire les sucres rapides, boissons sucrées, pâtisseries, pain blanc, qui accentuent la production d'acide lactique et perturbent l'équilibre insulinique. A l'inverse, augmenter la consommation de protéines maigres poissons, volailles, œufs, légumineuses soutient la masse musculaire et stimule la dépense énergétique. Une autre stratégie simple est d'hydrater suffisamment le corps. Beaucoup d'hommes âgés boivent trop peu d'eau dans la journée, ce qui concentre les déchets acides dans la sueur et renforce l'odeur. Boire régulièrement, un verre toutes les 2 heures, aide à diluer et à éliminer ces composés. Enfin, l'intégration d'aliments alcalinisants comme les légumes verts, les amandes ou le citron contribue à neutraliser l'excès d'acidité corporelle. Prenons l'exemple de Paul, 67 ans, que j'ai suivi en consultation. Il se plaignait depuis 2 ans d'une odeur corporelle persistante, surtout après ses promenades quotidiennes, au point de devenir gêné dans ses interactions sociales. Les bilans hormonaux ont confirmé une baisse de sa testostérone. Nous avons ajusté son alimentation en réduisant les viennoiseries du matin et en introduisant plus de poissons et de légumes. 3 mois plus tard, Paul a constaté un changement notable, son odeur corporelle s'était atténuée. Il se sentait plus léger et il avait même retrouvé une meilleure endurance en montée d'escalier. Ce n'est pas un miracle, mais la conséquence logique d'un métabolisme remis en mouvement. En résumé, une odeur corporelle plus acide après 60 ans est loin d'être anodine. C'est un indicateur biologique d'un ralentissement métabolique, directement lié à la baisse de testostérone. Plutôt que de l'ignorer ou de le masquer par des déodorants, il faut l'écouter comme un signal, en adoptant une alimentation plus adaptée, en s'hydratant régulièrement et en soutenant ses muscles. Chaque homme peut transformer ce signe en opportunité, celle de retrouver un équilibre hormonal plus stable et une vitalité renouvelée. Certains hommes après 60 ans décrivent une odeur corporelle inhabituelle, difficile à nommer,
mais souvent qualifiée de métallique ou de ferreuse. Cette odeur, qui peut apparaître après un léger effort, une transpiration nocturne ou même sans activité physique particulière, n'est pas anodine. Elle reflète souvent un phénomène biologique profond, l'excès de radicaux libres. Autrement dit, le stress oxydatif, qui s'installe lorsque le corps perd sa capacité de défense antioxydante. Or, la baisse de la testostérone joue un rôle central dans cette dérégulation. Sur le plan physiologique, la testostérone participe à la protection cellulaire. Elle favorise le maintien d'une masse musculaire active, améliore la sensibilité à l'insuline et soutient la production naturelle d'antioxydants par l'organisme. Quand son taux diminue, les cellules musculaires s'oxydent plus vite. Les mitochondries, véritables centrales énergétiques, produisent davantage de déchets oxydatifs, et ces molécules instables altèrent les lipides de la peau et de la sueur. C'est cette dégradation des graisses cutanées qui libère des composés volatiles donnant une odeur métallique, rappelant parfois celle du fer ou du cuivre oxydé. Ce signe doit être pris au sérieux car le stress oxydatif n'affecte pas seulement l'odeur corporelle, il accélère aussi le vieillissement cellulaire, fragilise les vaisseaux sanguins et contribue à des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète ou les troubles de la circulation. Chez l'homme de plus de 60 ans, une odeur métallique persistante peut donc être le reflet silencieux d'un déséquilibre global entre hormones, muscles et défense antioxydante. La bonne nouvelle est que l'organisme garde une capacité de régénération impressionnante. Même à un âge avancé, l'alimentation joue ici un rôle déterminant. Les fruits rouges, myrtilles, framboises, mûres, riches en polyphénol, neutralisent directement les radicaux libres. Le thé vert, grâce à ses catéchines, agit comme un puissant protecteur cellulaire. Le curcuma, utilisé régulièrement dans l'alimentation, réduit l'inflammation chronique et limite l'oxydation des tissus. À cela s'ajoute l'importance d'une activité physique douce mais régulière, car l'exercice stimule la production naturelle d'enzymes antioxydantes, à condition de ne pas tomber dans l'excès. Prenons l'exemple concret de Marc, 72 ans, ancien cadre, qui consultait pour une fatigue persistante et une odeur corporelle métallique qui le dérangeait au quotidien. Après examen, il s'avérait que son taux de testostérone était bas et que ses marqueurs de stress oxydatif étaient élevés. Plutôt que de se tourner vers des traitements lourds, nous avons introduit une routine alimentaire simple, une poignée de baies chaque matin, une tasse de thé vert l'après-midi et une pincée de curcuma dans ses soupes du soir. 3 mois plus tard, Marc rapportait non seulement une atténuation claire de son odeur corporelle, mais aussi une récupération musculaire plus rapide après ses sorties à vélo et un regain d'énergie globale. L'expérience de Marc illustre un principe essentiel. L'odeur corporelle métallique n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est un signal d'alarme que le corps envoie pour alerter d'un déséquilibre oxydatif et hormonal. En y répondant avec des gestes simples, nutrition riche en antioxydants, activité physique modérée, gestion du stress, chaque homme peut rétablir un équilibre intérieur. Le bénéfice ne se limite pas à l'odeur, il se traduit aussi par une peau plus saine, une meilleure endurance et une vitalité qui rejaillit sur la vie intime et la confiance en soi. En résumé, une odeur métallique persistante après 60 ans est souvent le reflet d'un stress oxydatif accru, amplifié par la baisse de testostérone. Loin d'être un simple désagrément, c'est un message biologique qu'il faut écouter, car en le prenant au sérieux, on ouvre la porte à une stratégie de prévention efficace, capable de ralentir le vieillissement et de renforcer la vitalité masculine. Un grand nombre d'hommes après 60 ans remarquent que leur odeur corporelle est plus forte en fin de journée. Ce phénomène n'est pas dû uniquement à la fatigue ou à l'accumulation de sueur, il reflète en réalité un déséquilibre hormonal subtil entre la testostérone et le cortisol. L'hormone du stress, chez l'homme jeune, ces deux hormones s'équilibrent, la testostérone soutient l'énergie, la masse musculaire et la vitalité, tandis que le cortisol, produit par les glandes surrénales, aide à gérer les situations de tension. Avec l'âge,
ce fragile équilibre se rompt, la testostérone diminue progressivement, tandis que le cortisol tend à rester élevé, surtout chez les hommes soumis à une charge mentale ou émotionnelle importante. Biologiquement, le cortisol influence directement la transpiration. En stimulant les glandes sudoripares, il augmente la production de sueur et celle-ci devient plus riche en composés sulfurés et ammoniaqués, responsables d'une odeur corporelle plus forte. Lorsque la testostérone est basse, le corps ne parvient pas à contrebalancer cette dominance du cortisol. Résultat, la sueur du soir dégage une odeur plus prononcée, parfois décrite comme forte, aigre ou même lourde. Ce signe est révélateur non seulement d'un stress chronique, mais aussi d'une vitalité hormonale fragilisée. Ce phénomène a aussi une dimension circadienne. La testostérone atteint normalement son pic le matin, ce qui explique les érections matinales fréquentes chez l'homme jeune. Le soir, ces taux diminuent naturellement chez l'homme de plus de 60 ans, dont la production est déjà réduite. Ce creux vespéral est encore plus marqué. Le cortisol, en revanche, reste souvent trop élevé en raison d'un sommeil fragmenté, d'une consommation excessive de caféine ou d'une mauvaise gestion du stress. C'est ce déséquilibre, testostérone basse, cortisol élevé, qui intensifie l'odeur corporelle en fin de journée. La bonne nouvelle, c'est que des gestes simples peuvent réduire ce phénomène. La respiration profonde et la relaxation avant le coucher abaissent naturellement le cortisol. Prendre 10 minutes pour pratiquer une respiration diaphragmatique. Inspirer lentement par le nez, retenir quelques secondes, puis expirer doucement par la bouche, a un effet direct sur le système nerveux parasympathique, favorisant l'apaisement. Réduire la consommation de café ou de thé après 15 heures est également crucial, car la caféine maintient le cortisol à un niveau artificiellement élevé. Enfin, une routine de coucher régulière, se lever et se coucher à la même heure, aide le corps à restaurer son cycle hormonal naturel. L'exemple de Gérard, 69 ans, illustre bien cette situation. Cet ancien professeur remarquait que son odeur corporelle devenait très forte après 18 heures, au point qu'il évitait les sorties en soirée. Les bilans ont révélé un taux de testostérone bas et un cortisol persistant. Nous avons travaillé sur des changements simples, il a remplacé ses cafés de l'après-midi par des tisanes, pratiqué une respiration profonde avant le coucher et instauré une marche tranquille après dîner. Après 2 mois, Gérard m'a confié que son odeur corporelle en soirée était nettement atténuée, qu'il dormait mieux et qu'il retrouvait même ses érections matinales, signe d'un équilibre hormonal en voie bizarre de restauration. En conclusion, une odeur corporelle plus forte en soirée n'est pas un hasard ni une fatalité liée à l'âge. C'est un marqueur biologique d'un déséquilibre entre cortisol et testostérone, révélant que le corps est trop soumis au stress et trop pauvre en hormones masculines. En prêtant attention à ce signal et en intégrant des habitudes simples, respiration, réduction de la caféine, routine de sommeil, chaque homme peut non seulement améliorer son odeur corporelle, mais aussi renforcer sa vitalité intime et son bien-être global. Chez certains hommes de plus de 60 ans, une odeur corporelle plus lourde, décrite comme rancie ou persistante, se manifeste malgré une bonne hygiène. Cette odeur qui colle à la peau, aux vêtements, et qui revient même après la douche, est souvent le reflet d'une perte musculaire progressive liée à la baisse de testostérone. En effet, le muscle ne sert pas seulement à bouger, il agit comme un véritable filtre métabolique. Lorsque la masse musculaire est suffisante, elle capte et neutralise de nombreux composés odorants produits par l'organisme. Mais lorsque le muscle fond avec l'âge, un phénomène appelé sarcopénie, ces déchets circulent davantage et se libèrent par la peau, donnant cette odeur rance caractéristique. D'un point de vue biologique, le tissu musculaire est l'un des principaux consommateurs de glucose et d'acides gras. Quand il diminue, l'organisme brûle moins efficacement ses nutriments et produit davantage de sous-produits, comme les corps cétoniques et certains aldéhydes, qui s'accumulent et se manifestent par l'odeur. De plus, une baisse de la testostérone accentue ce processus en réduisant la synthèse des protéines musculaires. Elle accélère la fonte des fibres
et diminue la capacité du corps à épurer naturellement son métabolisme. Résultat, une vitalité réduite, une masse musculaire affaiblie et une odeur corporelle plus persistante. Ce signe est loin d'être anodin. La sarcopénie ne touche pas seulement l'esthétique ou la mobilité, elle augmente aussi le risque de chute, de fracture et de perte d'autonomie. Or, la bonne nouvelle est qu'il est possible de ralentir, voire d'inverser ce processus, grâce à des habitudes simples, accessibles à tous les hommes après 60 ans. La première clé est l'activité physique régulière, adaptée aux capacités de chacun. Il ne s'agit pas de soulever des poids lourds, mais d'intégrer des exercices fonctionnels, la marche rapide, les squats contre un mur, les montées sur la pointe des pieds ou encore la musculation douce avec élastique. Ces gestes renforcent les fibres musculaires, stimulent la production naturelle de testostérone et réduisent la libération des composés responsables de l'odeur rance. L'alimentation joue également un rôle majeur. Un apport suffisant en protéines de qualité, environ 1 à 1,2 g par kilo de poids corporel, soutient la régénération musculaire. Les œufs, les poissons, les légumineuses et les produits laitiers fermentés sont d'excellentes sources. Ajoutez à cela de la vitamine D via l'exposition solaire ou les poissons gras et du magnésium, permet d'optimiser la fonction musculaire et hormonale. Enfin, rester hydraté aide à éliminer plus rapidement les sous-produits métaboliques qui participent à l'odeur. Prenons l'exemple d'Henri, 74 ans, ancien artisan, qui se plaignait d'une odeur persistante comme de linge humide et d'une fatigue croissante. Ces analyses ont révélé une perte musculaire importante et un taux de testostérone bas. Nous avons mis en place un programme très simple, 3 séances hebdomadaires de marche active de 20 minutes, quelques exercices de flexion et de renforcement à domicile, et une alimentation enrichie en poissons et en lentilles. Après 2 mois, Henri a constaté que son odeur corporelle s'était atténuée, que ses vêtements restaient plus frais et surtout qu'il avait retrouvé de la tonicité musculaire et de la confiance dans ses mouvements. En résumé, une odeur rance persistante après 60 ans n'est pas seulement un désagrément social, c'est le reflet d'une perte musculaire et d'un déficit hormonal. Mais ce signal peut être transformé en opportunité en bougeant régulièrement, en renforçant ses muscles et en adaptant son alimentation. Chaque homme peut retrouver une odeur corporelle plus neutre, une meilleure vitalité et une autonomie précieuse. Le muscle, en somme, est le meilleur déodorant naturel de l'homme après 60 ans. Votre odeur corporelle n'est pas un simple détail gênant ni une fatalité liée à l'âge. C'est un langage secret de votre corps, un signal biologique qui traduit l'état de votre testostérone, de vos muscles et de votre vitalité intérieure. Derrière une odeur plus acide, métallique, forte en soirée ou rancie, il y a toujours un message: votre métabolisme ralentit, vos défenses s'abaissent, ou vos muscles réclament plus d'attention. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'y répondre. Avec quelques gestes simples, ajuster son alimentation, respirer pour apaiser le cortisol, marcher chaque jour, renforcer ses muscles, vous transformez ces signaux en levier de santé. Ce n'est pas pour redevenir jeune, mais pour rester pleinement vous-même, digne, confiant et maître de votre corps. Chaque odeur qui change n'est pas une honte, mais une invitation à reprendre le contrôle de votre vitalité. Si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires pour me le dire. Partagez cette vidéo avec un frère, un ami, un père qui mérite aussi de comprendre ce que son corps lui révèle en silence. Et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des conseils médicaux simples, humains et pensés spécialement pour les hommes après 60 ans, parce qu'il n'est jamais trop tard pour écouter son corps et écrire une nouvelle page de vitalité,